Chers acolytes, vous avez toutes et tous été recrutés par cette organisation non officielle qui a pour but d'aider les gens dans le besoin. Vous formez ainsi une petite communauté dans le royaume de Terra, sur le domaine de la soif des chats. Une taverne, des lits dans un dortoir, quelques structures commençant tout juste à naître. Nous sommes donc ici au début d'une grande aventure, la vôtre, celle des acolytes. Voilà plusieurs jours ou plusieurs semaines que certains et certaines d'entre vous ont rejoint les acolytes. Le soleil, berceau de la vie, s'est levé depuis quelques heures maintenant. Vous vaquez de votre côté à votre routine. Vous avez néanmoins entendu qu'avant midi, une mission allait vous être confiée. Mission que vous avez accepté de mener à bien, vous quatre. Vous n'avez pas encore toutes les informations, mais il vous a été demandé de vous réunir vers le milieu de la journée pour que l'on vous donne les directives nécessaires. Pour le moment, tout ce que vous savez, c'est qu'il a été fait mention d'une explosion qui aurait rasé un domaine viticole plus à l'ouest. Il reste encore environ 2 heures avant la réunion prévue. Que faites-vous de votre côté? Quelle est votre routine? Et comment vous sentez-vous aujourd'hui? Et autre question, est-ce que vous avez déjà commencé, à votre avis, à apporter un peu votre pierre à l'édifice sur le domaine? En gros, est-ce que vous avez commencé à construire quelque chose, une machine, un lieu, une structure? Et on va commencer par Nakai Nakim, à qui je vais pouvoir poser cette question extraordinaire. Comment vont tes écrevisses? Elle se porte très bien, donc j'ai pour le moment 2 écrevisses, Braise et Escarbille, et pour le moment elle se porte à merveille. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais en cette journée actuellement? Oh bah je m'assure qu'elles vont bien, qu'elles ont à manger, parce que je sais pas combien de temps le séjour va nous prendre, donc je leur mets un petit stock comme ça pour qu'elles puissent survivre et que tout se passe bien quand... Ok. Ça marche. Ensuite, de ton côté, allez, Amstramgram, que fais-tu aujourd'hui? C'est quoi un peu ta routine maintenant ici? Est-ce que tu as commencé à construire quelque chose? Et comment te sens-tu dans l'appréhension d'une nouvelle mission? Bon, je me sens plutôt bien. Je me dis juste peut-être que ça manque un peu de spirituel dans cet endroit. Qu'il n'y ait pas d'hôtel, pas d'église, si on peut dire. Bon, c'est peut-être un peu grand pour le moment, mais déjà, ne serait-ce qu'une chapelle, un hôtel, quelque chose comme ça pour honorer les dieux, ça pourrait être une bonne chose pour notre nouvelle assemblée. Ok, ouais. J'apprécie l'idée. Et puis là, actuellement, est-ce que tu es en train de faire quelque chose de particulier? Je me suis dit qu'on pourrait faire du vin avec tout ce raisin là. Voilà. Ma grande préoccupation du jour. Un manque de spiritualité, le pinard. Bah oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, quand je parle pas forcément que de l'église estuanienne, hein, un peu pour tout le monde aussi, hein, pas forcément. Mhm. Est-ce que l'idée d'une multi-chapelle, par exemple, te serait venue en tête? Ouais, un peu à la Stone Age. Ok, En très rond. bien. Ouais. Ok. Ça marche. Et de ton côté, Dolph, que fais-tu de manière générale? C'est quoi ta routine? Comment tu te sens? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Dernièrement, je me chamaillais un peu avec... comment elle s'appelle? Elma. Elle aime pas trop mon idée de faire un partenariat commercial avec l'État pour faire transformer cette zone en bain thermal où on exécute des prisonniers pour le plaisir des gens. Tu sais, allier l'utile à l'agréable, et elle aime pas trop ça. Oui, c'est vrai que vous avez trouvé un sacré objet qui aurait potentiellement pu alimenter de l'eau chaude, c'est ça? Oui, mais une belle zone thermale pour obtenir des financements, ce genre de choses, tout ça, pour faire une vraie zone. Bon, je comprends la portée morale, maintenant je fais plus ça pour l'embêter, et j'adore. Après, c'est une organisation à, comme on dit, hiérarchie horizontale. Il n'y a pas de chef, donc on sait même. Si un jour la Oui. démocratie devait avoir lieu. Mais comme c'est la coordinatrice, et que visiblement c'est elle qui fait les relations entre les autres, j'aime bien lui parler, elle a l'air plus patiente que les autres, et elle m'explique à chaque fois la portée morale du groupe, et que c'est pas en accord, j'aime bien l'embêter. Ça marche. Mais sinon, je sais toujours pas quoi faire de cette boule qui fait la taille d'un ballon de plage.
Mhm, ouais. Ouais, je pense que la plupart du temps, tu la gardes dans ton coffre, par exemple, quelque chose comme ça, parce que effectivement, vous avez tous accès à un petit coffre dans le dortoir qui vous est propre avec une clé que vous gardez en principe sur vous. Oui. Et effectivement, cette sphère datant de temps anciens pourrait peut-être dégager de grandes puissances selon la manière dont elle serait utilisée. Hmm. Et aujourd'hui, comment tu te sens dans l'appréhension d'une mission potentielle? Ah, je crois que par réflexe, je lui ai dit oui avant de regarder ce qu'il y avait dessus. Donc on verra à l'arrivée. Ça marche. Et de ton côté, Salarette, routine, aujourd'hui quelque chose de particulier, morale, tout ça, comment ça va? Oh bah la routine c'est je commence à essayer d'intégrer dans le groupe, prendre connaissance avec tout le monde, même si j'avoue que j'essaye d'éviter un peu Kirsa avec ses chansons m'ont un peu traumatisé la première fois que je l'ai rencontré. Mais j'essaye de m'intégrer dans le groupe et de voir un peu les projets qui arrivent, et je vois qu'il y a une future bibliothèque qui est en projet, et c'est un projet qui m'intéresse avec mes objectifs, donc j'aimerais bien donner un coup de main, même si ce n'est pas forcément mon domaine, la construction, et j'aide comme je peux. Ok, très bien. Alors, magnifique. Et du coup, à l'heure prévue, effectivement, c'est Elma, la coordinatrice, qui vous demande de vous réunir par ici pour que vous puissiez discuter de la mission à venir. Donc, vous vous êtes réunis autour de Elma, qui, avec son panache habituel, vous déclare: Bon, chers acolytes, merci de vous être proposés pour cette mission. Alors, de ce que j'ai compris, pas tout le monde est exactement au courant de ce qu'on va faire. Enfin, de ce que vous allez faire, pardon. Aujourd'hui, j'ai d'autres préoccupations. Mais je vous fais le topo. Alors, à la base, c'était Kirza, notre barde, qui voulait s'en charger. Mais a priori, elle est trop occupée à jouer de la flûte. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était un luth. Bref. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Car, a priori, il y aurait eu des morts. Donc, cela s'est passé sur le domaine viticole de la digue. À peu près 2 jours de marche en direction de l'ouest. Une explosion a eu lieu. Personne n'a compris d'où elle est venue. Elle a rasé une partie du domaine, d'une demeure également qui était près des champs. Et malheureusement, quelques vignerons qui travaillaient pour les de la digue seraient décédés. La famille a demandé de l'aide au duché, et tout ce qu'ils auraient fait, c'est leur envoyer de l'argent pour compensation. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a bien pu arriver. Et surtout, depuis cet incident, il se dit que Oui. des champs alentours seraient infestés par une sorte de maladie, un parasite ou quelque chose dans ce genre. Donc voilà pour le topo. Est-ce que Oui. vous êtes toujours motivé à étudier, à enquêter sur cette affaire? Il y a combien de temps? C'est arrivé il y aurait à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, quelque chose comme ça. Ah oui. Et effectivement, le temps que l'information parvienne jusqu'au duché, que l'on intercepte l'information, parce que nous avons un petit réseau d'information, ça a pris du temps. Et effectivement, comme je vous le disais, le duché, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est envoyer des fonds en guise de... Oui, pour réparation et réparation morale. Oh, c'est parfait. Hein. Allons-y. Hein. Allons-y gaiement. Et vous deux, On verra Nakai- sur place. Oui, Si. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut de toute façon arriver sur place pour mieux étudier la chose. Donc, dans l'idéal, notre mission, c'est comprendre ce qui s'est passé et y trouver une solution. Ce serait l'idéal, exactement. Très bien. Et Si puis nous si... pouvons apporter notre aide, c'est avec plaisir. Mhm. Et comme d'habitude, si par hasard quelqu'un devait vous remercier en vous offrant quelques Vadentiens, n'hésitez pas à m'apporter une partie pour le domaine des acolytes. Ce serait Et merveilleux de le- votre part. Le plaisir d'aider, c'est déjà une grande chose. Oui. Oui, enfin, oui. Je suis pas tout le temps d'accord avec Dolph, mais pour le coup, oui, il est vrai qu'on a aussi besoin de On vit financement pas aussi. d'amour et d'eau fraîche ici. Hein. On vit de Exactement. spiritualité.
Et nous avons déjà de l'eau fraîche grâce à notre étang. Ah oui, enfin, écoute, Corm, la prochaine fois que tu vis de spiritualité, va aller chez ton cul dans ton coin, moi je vais manger une bière. Manger une bière. Oui, je suis vieux. Vous savez, Dolph, les golems ne mangent pas forcément de tout ce qui traîne. Oh, on sait jamais, hein. Excuse-moi de vous déranger, Elma, avant qu'on parte. Vous avez pu réfléchir de ma proposition Tu vois que... Elle faisait mine de partir. Ah, oui, oui. Bon, parfait, nous a lâché la grappe, on peut y aller. Alors... On a un moyen de locomotion. Ouais, alors... Le truc, c'est qu'actuellement, vous n'avez que la caravane des acolytes, mais qui se déplace pas beaucoup plus rapidement que vous. Ouais. Vous avez Pantoufle et Socket, les deux Faldan attribués aux acolytes. Quant à Findus, le cheval, entre guillemets. Ouais, je pense pas, non. Là, a priori, non. Vous voyez que Apollonia a l'air d'être en plein cours de dressage. Et vous savez par expérience qu'elle n'autorise pas beaucoup d'autres personnes que elle-même à le monter. Sinon, il y a deux Faldan. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste monter un Faldan, enfin deux sur un Faldan? C'est faisable. Même avec moi. Avec Ouais, le golem. Avec comme ce serait un peu compliqué. Bon, après, moi, je peux peut-être me mettre avec lui, je suis assez fin. on va Après, je dire. peux porter un Faldan s'il faut. Ça règle peut-être pas le problème. C'est pas le problème. Ou alors juste un système de charrette tiré par les deux Faldan. Comme ça, nous tenons tous dedans. Ah oui, il est Ouais, pas il là, est le là. petit vieux là? Oui, justement, il est là. Il y a sa caravane marchande. Ah. Et les deux Faldan sont à lui, donc c'est tout à fait envisageable. Ah oui, il faut aller voir Euseb. C'est le moment de négocier alors. Oh, une bonne tape dans le dos, ça suffit. Hein. Oui. Du coup, pour demander la caravane du vieux marchand, enfin du vieux Euseb. Oui, il n'y a pas de souci. Vous savez, je me suis quelque peu établi ici maintenant. Oui, donc prenez-la sans autre. Mais vous me ramenez Socket et Pantoufle en 2 morceaux, s'il vous plaît. 2 morceaux, parce que 1 morceau chacun, hein. Je veux pas dire que Pantoufle doit être en 2 morceaux et Socket en 2 morceaux. Merci Euseb. Je lui mets une bonne claque dans le dos, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, vieillard. Nous vous ramènerons vos steaks. Mes steaks, je vous en foutrais des steaks. Bon. Et si vous pouvez me ramener des trucs intéressants à vendre, c'est toujours intéressant aussi. La paix du cœur et de l'âme. Oui, les objets aussi. Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre avant de partir? Ah, Voilà. Alors, ainsi, vous montez toutes et tous à bord de la caravane du vieux Euseb, tiré donc par les 2 somptueux Faldan que sont Pantoufle et Socket. Voilà pour rappel à quoi ressemble un Faldan. Et donc, je vais vous demander, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui allez conduire la caravane, le père Euseb vous la laisse volontiers, je vais vous demander déjà un petit test de connaissance pour voir si vous connaissez le chemin pour vous rendre au domaine de la digue. C'est comme nous l'avait donné. est-ce que histoire ça marche? Ah non, ce serait géographie. Ce serait géographie plutôt, ouais. Oh, il y a plein de dés qui volent. Ouais, j'avoue, ouais. Et du coup, c'est quoi connaissance, Strike, pardon? 7. Je prendrai le premier. Ah, je suis teubé, Oh, moi. on est très bon ce soir. Oh, le beau 2. Ah, c'est parfait. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait mon jet habituel, pardon. Attendez, ça c'est très important, il faut que je le fasse. Alors, est-ce que les joueurs et joueuses vont avoir la chance au dé ce soir? Non. Ouais, ça va être Ouais. middle. Et jusque-là, effectivement, c'est middle. Alors, du coup, comme non, t'as pas du tout étudié la région depuis que t'es ici, tu t'es plutôt concentré sur la relecture des mythes estuaniens. Important. Voilà. Toi, Nakai, non plus, t'as beau avoir vagabondé un peu sur les routes, etc. Pff, les cours d'eau, à la limite, un petit peu. D'ailleurs, quand t'es allé chercher tes 2 écrevisses
dans la rivière qui sortait de la forêt, t'as failli te paumer. Et de votre côté, Salaret et Dolph, oui, vous voyez à peu près vers où il faudrait partir. Oh, Dolph, Non, je vieux te dis que c'est à roublard. gauche. En fait, en mettant vos connaissances en commun, ici je vous montre donc la pointe nord du royaume de Terra, le duché de Norfleur, vous êtes actuellement ici. Ici c'est le domaine des acolytes. Et vous vous rappelez que, a priori, si vous suivez tout simplement la route des fermes, qu'on peut voir ici, Ah oui. au bout d'un amont, vous devriez pouvoir arriver au domaine de la digue qui devrait se trouver par ici, à peu près. Ça fait combien ça? Ça va à combien de kilomètres/heure, hein, Faldan? Et là, vu que ça tire une charrette, ça va peut-être à peine plus vite que vous. Donc, vous seriez charrette peut-être... et un golem. Et un golem. Vous estimez que là, il vous faudra à peu près... on estimait 2 jours de marche à pied. Ça pourrait mettre peut-être une journée et demie, peut-être un petit peu moins. Ok. Donc là, il est à peu près midi. Vous arriveriez potentiellement demain en fin d'après-midi. Enfin, en cours d'après-midi plutôt. D'accord. Si vous mourrez pas sur le chemin. Mais ça va pas vous arriver. Par hasard. Ouais. Y a pas de raison. Non. Qui veut conduire la charrette? Oh, comme je suis très ami avec le pilote de la charrette, je veux bien m'essayer. J'ai pas eu la chance de la conduire. De tenir les rênes. En plus, t'es C'est porté à athlétisme, l'électricité, c'est ça. là, vas-y. Ouais. Alors, je vais te demander de tirer un test d'habileté, s'il te plaît. Est-ce que escamotage, ça marche? Pas du tout. C'est vraiment la question qui va être le Tenter. plus posée. Oh, Allez, J'adore. Oh, 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 J'adore ce qui oh se non, passe. non, la roue dans Oh, le la caniveau. Si ça s'emballe, je vais m'en mêler, hein. Attendez, faut que je réfléchisse à une conséquence à tout ça. Regarde, si je les fouette comme ça en arrivant dans le virage, je vais glisser les roues et on va plus vite. Mais pourquoi on se retourne? Alors, la conséquence n'aura pas lieu tout de suite. Parce que le début du trajet se passe bien, en tout cas. Et en quittant le domaine des acolytes, pour le moment, c'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce. Et voilà à peu près le genre de paysage que vous pouvez croiser durant les premières heures de trajet. Sans oublier, bien évidemment, tout cela étant bercé par le bruit de la charrette et des faldanes qui se trémoussent et dont les sabots claquent sur le sol. Et au bout d'un moment, effectivement, Dolph a une manie, il veut faire quelque chose où il y a un détail qui l'a intrigué dans le paysage. Et tu testes quelque chose, tu t'es plus... t'as voulu faire un truc, une cabriole, t'as vu le père Euseb faire ça, t'as voulu faire pareil, il y avait un caillou sur le chemin, tu te dis « Ah, ils vont pas passer à côté, ils vont sauter par-dessus ». Donc t'as tenté quelque chose. Alors, je vais vous demander, aux 4, un test d'athlétisme, s'il vous plaît. Oh. Oh là là, c'est magique. C'est parfait. Vous êtes merveilleux. Ok. Alors, Salaret et comme vous trouvez dans la charrette qu'il y a des portes de chaque côté. Vous tenez En chacun négatif. d'un côté. Il va sans dire que vous deux, Salaret et comme, vous tombez de la charrette. En fait, vous tombez contre une des portes et vous tombez. Et vous vous faites un petit peu mal quand même, hein, parce que vous prenez tous les deux 2 blessures en tombant sur la nuque. Ça vous fait quand même un petit peu mal. Je vais vous les administrer avec plaisir, hein, il va sans dire. Quant aux 2 autres, vous parvenez à maintenir quand même vos fesses sur la banquette. Et toi, Dolph, tu parviens à maintenir les rênes malgré tout. Je vais te redemander un test d'habileté, Dolph. Il a vu la chose arriver. Alors, Dolph, qu'est-ce que t'as foutu? Lâche Oh, les rênes. calmez-vous. Ouais, tu voudrais faire quoi, Nakai? L'aider à maintenir les rênes et à ce que, par exemple, la charrette se retourne pas. Ok, tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Ah, moi, on se Ça bat m'aide, sur l'avant. je vous ai dit de tourner à gauche, pas tout droit.
Eh ben, c'est Wolf bien. utilise la compétence déni. Alors, Mais c'est Wolf, pas de ma faute, ils m'ont pas obéi. tu parviens à reprendre le contrôle de la charrette. Les deux Faldan, tu entends. Tu vois qu'il y en a peut-être même un qui se serait fait mal à une des jambes. C'est bien le Faldan. Et merci. Je me suis beaucoup entraîné. Nakai, tu essayes de l'aider, mais les écrevisses, c'est plus ton domaine que les Faldan. Et effectivement, a priori, après cet accident, vous remontez les deux à bord de la charrette. Et vous avez un petit peu mal à la nuque. Mais ça va quand même. Vous êtes fait une petite éraflure. Mais après, vous voyez que la charrette a l'air de faire des mouvements un peu plus chaotiques des fois. Quand il faut tourner sur le sentier, il y a un Faldan qui se plaint un peu plus. On ferait pas mieux d'arrêter voir un peu sa jambe et au moins lui mettre un bordage ou quelque chose, ce pauvre Faldan. D'accord, si c'est grave. je Ah, peux il est essayer blessé. de le soigner. Il est blessé, Alors. il m'embêtait pas juste, alors. Non, a priori, effectivement, en descendant de la charrette, vous vous rendez compte, ouais, il a une belle éraflure au niveau de... Alors, je veux dire la cheville. On va dire la cheville. La patte. Ouais, au niveau... au-dessus, À l'avant dans de la patte, si tu veux. À l'avant de la patte, exactement. Au-dessus Et, du sabot. c'est ça. Et effectivement, ouais, c'est une belle... c'est bien éraflé, voire... Il y a peut-être... C'est raflé ou une entaille? Ah, en observant un petit peu, ça pourrait être une belle contusion. Peut-être qu'il y a un os qui a été tapé. Ah, cette pauvre petite... Bah, bravo. Ma magie Bah, bravo. peut soigner ça ou pas? Alors, toi, Quoi tu as... J'ai rien fait, hein. Il y avait un caillou, je tentais de l'éviter, il a foncé tout droit, c'est pas de ma faute. Ah, effectivement, ça l'arrête. Tu pourrais tenter de faire quelque chose avec un petit sort de soin. Eh ben, c'est avec plaisir que je vais faire un petit sort de soin. Alors, tu peux y aller sans autre. Tu peux juste cliquer sur soin. Hop. Alors, est-ce que ça a réussi? Oui, merveilleux. Donc, tu peux tirer 2 des 4. Ok. Tu fais appel à la lumière. Vous, depuis la charrette, vous regardez et vous voyez que il y a une petite aura qui sort de Salarette et une aura lumineuse, comme vous avez pu voir chez Apollonia, par exemple, pour les deux qu'il avait côtoyés. Et vous voyez que il amène un petit peu de sa lumière sur le Faldan. Et la blessure, rouge-bleu, commence à prendre une couleur de peau normale, bien qu'elle ait quelques poils et plumes de la patte qui ne soient pas encore de retour. Et le Faldan te regarde, c'est tes pantoufles, et tu vois du remerciement dans son regard. Moi, je le tapote en mode, c'est bien, tu vas pouvoir continuer à marcher. Et là, il va donner un coup de tête, je pense, il est pas content. Tu vois qu'il te regarde, toi. Cherdolf, je pense que les Faldan arrivent très bien à suivre la route, pas besoin d'essayer de faire des manœuvres compliquées. Mais c'est pas de ma faute, ils écoutent pas. Ah, mais je ne doute pas qu'ils se sont habitués au parler dur de la feuille du vieux père Euseb. Mais dans le doute, laissez-les faire. Oh, j'ai jamais le droit de m'amuser. Je remonte dans la carriole et je tiens les sangles mollement. Je vous laisserai jouer avec mes torches de jonglage, si vous voulez. Vous pourrez... Ça a l'air un peu plus dangereux que conduire une charrette, hein, quand même. Oh, vu ce que tu en as fait, Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas de cheveux qui risquent de cramer. Je te permets pas, Jeannette. Ainsi, Insulter les cheveux d'une personne âgée qui essaie de les garder tout au long de sa vie, c'est vraiment très bas. Je dis ça en secouant la canne au-dessus de ma tête d'un air menaçant, tout ridicule, de manière ridicule. Ainsi donc, vous remontez à bord de la charrette et repartant, vous sentez que oui, le Faldan a l'air d'aller beaucoup mieux grâce à votre ami Salarette. Ainsi, vous continuez à naviguer sur la route des champs. Et gentiment, petit à petit, la nuit commence à tomber. Et il va peut-être falloir essayer de trouver un abri pour la nuit parce que dans la charrette, vous pourriez tenir, mais vous ne seriez pas très confortable. on peut se faire un petit campement.
Bon, contre un arbre, c'est bien. Vous commencez à chercher un endroit où dormir, et au bout d'un moment, vous remarquez qu'il y a vous entendez une femme qui vous appelle. Tuc, tuc, tuc. Oui, la voilà. Vous la voyez au détour d'un champ. Cette femme-là qui est, comme toi, comme une golem. Voilà à vous. Bien le bonjour, la compagnie. Je Bonjour. tire sur les rênes pour arrêter ça. Ouf. Qu'est-ce que vous faites donc ici, à une heure pareille? Oh, vous savez, on est sur la route et on cherche un endroit où se poser. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites perdu au milieu de nulle part? Non, c'est chez moi ici. J'ai mon domaine qui est juste là. Domaine. Je lève la tête, est-ce que j'arrive à voir quelque chose? Tu remarques effectivement qu'elle est sortie il y a un petit bosquet, et en fait il y a un champ de blé juste derrière que vous n'aviez pas vu jusque-là. Et tu vois qu'il y a l'air d'avoir une ferme, et puis des petits cabanons par-ci par-là. De toute beauté chez vous. Je regarde ça, je plisse les yeux, je baisse la tête, je fais vous faites le logement ici? Eh ben, ça m'arrive effectivement des fois pour les voyageurs. J'ai un petit abri là dans le champ de blé qui pourrait peut-être vous intéresser. Ah, volontiers. Ok, je me présente, pardon, Agalia Tissan. Enchanté, mademoiselle, je m'appelle Dolph. Je vous Bonjour, présente Dolph. Nakai. Bien le bonsoir, jeune salvatrice au milieu de la nuit. Comme il l'a dit, je suis Nakai. Eh ben, bien le bonjour. Ouh, oui, il commence à pleuvoir, vous avez remarqué? Puis effectivement, vous voyez qu'il y a commence à avoir quelques gouttes par-ci par-là. Et qui est mon congénère ici présent? Dit-elle en montrant comme. Comme. D'accord. Et le petit dernier là? Enfin, si j'ose vous demander, ça me regarde pas plus que ça au final. Non, enchanté, ça l'arrête. Ça l'arrête, d'accord. Dans la mesure où vous proposez de nous héberger pour la nuit, je pense que vous avez le droit de savoir au moins nos noms. Effectivement, mais après vous savez, les voyageurs sont les voyageurs. Et vous n'avez pas l'allure de bandit. Parce que je suis vieux, c'est ça. Je dois avouer que ça pèse dans la balance. Il est tard dans la nuit ou c'est encore le... Alors le soleil commençait à se coucher en fait. Et est-ce qu'en échange de votre générosité, on pourrait vous aider peut-être sur votre domaine en attendant? Ce que je peux vous demander peut-être, c'est de veiller sur mon champ cette nuit. Ça pourrait être pas mal. Si vous êtes d'accord de faire des tours de garde par exemple pour vérifier qu'il n'y ait pas ces saloperies de corbacs qui viennent bouffer mon blé. Ou j'ai aussi ouï dire que sur les champs un peu plus à l'ouest encore, il y aurait des créatures qui apparaissent la nuit. Enfin la nuit, pardon, toute la journée. Mais des créatures seraient apparues. Oh, quel genre de créature? Eh bien, on me le décrit comme des sortes de champignons sur pattes, mais également on m'a parlé de créatures visqueuses avec des pinces. Enfin, j'ai eu plusieurs sortes de descriptions. Non, on va prendre le champ à l'est finalement. Allez, alors vous pouvez, mais c'est loin. Ah, Mais je vous ai dit, chez moi, je n'ai encore rien eu, donc il n'y a pas de raison. ah, pas faux. Perdrons un œil sur vos champs. Merci bien. Oula, venez vite vous mettre à l'abri. Et elle vous conduit ici. Vous avez l'abri. Juste là. Je peux vous apporter aussi de quoi manger, j'ai fait de la soupe. Et je peux vous installer un coin pas trop inconfortable. Nous ne voudrions Oh, pas c'est abuser volontiers. de votre générosité. Puis effectivement, alors là sur la carte, il y a déjà un repas, mais il n'est pas encore là. Bien, alors je vous amène tout ça, mettez-vous à l'abri. Je prends ce côté. Alors, tac, tac, On s'est tac. installé ses affaires. Oh, ça fait beaucoup moins effet le choc électrique à cette heure-ci quand même, surtout sous la pluie. Ouais, c'est vrai que tu l'as perdu petit à petit, ce petit boost d'énergie. Oh, Tu sais, on peut en dommage. penser quand tu veux. Dis-moi, est-ce que je sers de sujet de test? Bizarrement, j'ai quand même l'impression
Non, c'est juste pour ta bonne volonté. C'est pour te faire regagner de la jeunesse. Après, je pourrais essayer encore m'entraîner avec de la magie de soin pour faire peut-être repousser tes cheveux un jour. Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec mes cheveux? Je suis complexé par ça. Encore marcher mal, ok, je comprends, je me suis déjà blessé quelques fois, autant qu'un canasson, quoi. Mais mes cheveux, c'est quand même un sujet... c'est sensible, hein. Bon que Dolph il passe la porte, je l'attrape par le bras et je lui dis tu voles rien ici. Mais pour qui me prends-tu? De toute façon, je vois le Et corps, hein. je dis pas plus, je dis rien d'autre et je le lâche. Bah, voyons, nous sommes pas dans un manoir. J'ai quand même des manières. Effectivement, elle vous a apporté une bonne soupe ainsi que de la charcuterie, des légumes. Il y a du maïs grillé, étrangement. Il y a aussi des pommes de terre et ce genre de choses. Et effectivement, une fois que vous êtes à l'intérieur de cet abri tout rond, c'est dans cette petite bâtisse de pierre, c'est assez confortable. Il y a le bruit de la pluie qui tape un peu sur le toit de chaume. Et ça fait des petits sons par-ci par-là, des petits clip-clop, clop-clip. Et c'est assez confortable. Et la nourriture est bonne. Donc vous mangez un bon repas qui fait du bien, qui est réconfortant. Vous reposez vos petites fesses sur les petits bancs en bois ou sur le sol directement qui est mou et qui vous fait du bien. Et du coup, vous mangez un bon repas et suite à quoi vous faites entrer les Faldanes alors que la nuit tombe et que la pluie commence à taper de plus en plus fort. L'odeur des Faldanes accompagne leur entrée dans la bâtisse. Toi, comme tu restes dehors pour le moment sous la pluie, c'est ça? Bah en fait j'imagine, enfin tu vas me dire si c'est le cas ou pas. J'imagine ça un peu comme une bâtisse un peu celte. Du coup ça fait un peu comme le toit arrive et tu sais ça fait un peu comme un appentis. Donc du coup en fait je suis juste collé contre le mur et du coup l'eau tombe devant moi quoi. Enfin je veux dire Ouais, sans souci. C'est exactement ça, tu parviens à rester au sec. Et je reste comme on s'est proposé de surveiller, j'en profite en même temps que je fume ma pipe, de rester clairvoyant. Ok. Et j'essaye de sentir d'ailleurs si je ressens pas quelque chose d'anormal dans la terre. Ça marche. De votre côté, aux trois autres, est-ce que vous entreprenez quelque chose de particulier avant d'aller vous coucher? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Ou est-ce que vous convenez d'un tour de garde également? Oh. Ouais, pas grand-chose, hein. S'il faisait sec, j'aurais proposé de faire un petit tour pour balader avant que la nuit tombe vraiment pour digérer. Mais là, avec la pluie, j'ai juste envie de me mettre dans un coin et de mettre ma couverture parce que y a pas de feu. Je vous conseille de vous, si vous êtes amis avec les Faldanes, de vous coller à l'un d'eux. Il vous tiendra chaud pendant cette nuit. Ah, quand tu dis ça, je lève ma tête, je te regarde, je regarde un Faldan, justement celui-là qui est blessé, je pense qu'il me fait un regard noir, je fais « Ouf, non merci ». Je fais un grand sourire un peu narquois en disant. Ouais, je te regarde du coin de l'œil et je fais juste je laisse ça. Mais... Pour la suite du tour de garde, comment vous voulez faire? Si vous voulez ne pas avoir à décider, j'ai un petit jeu par chez moi. C'est un jeu des 3 éléments. Donc il y a pierre, eau et lame de vent. Donc pour faire la pierre, vous fermez le poing comme ça. Pour faire l'eau, vous mettez la main bien à plat comme une étendue d'eau plate. Et puis lame de vent, vous faites un peu, vous savez, comme des ciseaux. Et puis donc l'eau bat la pierre bat le vent. Et puis le vent bat l'eau. Oh, je veux bien essayer. On peut essayer, ça a l'air amusant. Ok. Comment on fait ça? Pierre, eau, vent, Des 1, trois, non 2, 3 et on fait le signe. Ah, il n'y a pas de Mais- signe. Ce qu'on peut Je veux bien faire- commencer. Eh ben, ce qu'on va... Ah, je sais. C'est très important de faire bien ce genre de choses, c'est primordial.
C'est ce que je pense. On peut faire ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est écrivez déjà votre réponse. Si vous faites au vent ou pierre, terre, dans le chat, vous pouvez écrire le chat sur Foundry. Et quand vous avez écrit votre réponse, est-ce que tout le monde a une réponse? Je fais une réponse. Oui. Vous pouvez appuyer sur Enter dans 3, 2, 1, 0. J'adore ce jeu. Alors du coup, Ah, du coup, Dolph, vous êtes le premier perdant. donc c'est Dolph qui fera le premier tour de garde. Le deuxième. pardon. Et eh bien, ça l'arrête, il ne reste plus que nous, donc c'est entre nous maintenant. Ah, d'accord, je me Et mets voilà. devant. Je te souhaite bon courage. Tu feras le deuxième, Dolph. Donc tu peux même te reposer quand même quelques heures avant. Vu que là, Ouais, c'est comme le premier. très loin des montures. Hein. Y en a un qui me suit depuis avant du coin de l'œil quand je tourne dans la pièce. Je crois qu'il m'en veut. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, je crois que je vais me coucher, je vais le regarder du coin de l'œil, il va faire pareil. On fait un duel de regard jusqu'à le premier qui tombe inconscient. Et je vais perdre au bout de 5 minutes. Alors, les deux autres, donc vous pouvez écrire votre réponse dans le chat. C'est fait aussi. Alors, 3, 2, 1, go! Ah, j'ai pas retenu tes règles, du coup je sais plus que c'est qui gagne. Alors, c'est l'âme de vent, donc le vent, c'est le ciseau. Ah oui. Donc, Pierre et ciseau, c'est. Eh bien, c'est toi, ça l'arrête, qui va prendre le troisième tour de garde. Et je vais pouvoir passer tout le début de la nuit à dormir. Repose-toi bien. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu triche. Et regard noir en direction de Dolph. Ok, du coup, donc ça fera comme Dolph, Salaret et Nakai. C'est ainsi que les acolytes, les uns après les autres, vont se coucher petit à petit, et que chacun et chacune fait son tour de garde. Et quelques heures avant l'aube, alors que la pluie tape encore sur la petite chaumière dans ce champ, alors que le soleil ne s'est pas encore levé et que l'obscurité est tout ce qui se dessine sur ce paysage, que Nakai rentre en panique dans la maison. J'ouvre la porte d'un coup et je fais « Y a des problèmes, réveillez-vous !» C'est pas moi qui l'ai volé. Ah, pardon. Effectivement, vous Qu'est-ce qui se passe réveillez tous en sursaut. Qu'est-ce que vous faites? Oh, mais t'es blessé. C'est étrange dans un champ, ça m'a brûlé, ça a des pinces, c'est gros, venez vite. Sors en courant. Ok, alors je vais vous demander à toutes et tous de lancer un jet d'initiative.